Vendre aux riches, c'est beaucoup plus facile que ce que la plupart des gens pensent. Le problème, c'est que quand on n'est pas riche soi-même, quand on vient d'un milieu modeste ou d'un milieu tout simplement moyen, on se retrouve complètement bloqué, la boule au ventre, on a peur, on est anxieux. Et en même temps, on ne comprend pas forcément comment fonctionnent les riches, quels sont leurs désirs, quelles sont les choses qui les convainquent vraiment d'acheter, quelles sont les choses aussi qui installent la confiance. Et c'est tout le problème parce que, il y a plein de prestataires de services, de freelance, de gens qui font du coaching et cetera, qui se retrouvent avec des clients qui sont comme eux, c'est-à-dire qui n'ont quand on démarre, c'est normal, on n'a pas le sou, mais qui du coup se retrouvent, coincés dans un cercle vicieux qui peut durer toute leur carrière, alors qu'ils auraient pu passer au levier supérieur beaucoup plus facilement en visant tout de suite, dès le début, des personnes, des clients qui sont beaucoup plus aisés. Alors, ce que je vais te montrer dans cette vidéo, ça va à l'encontre de tout ce que les gens pensent savoir sur les riches. Les riches ne veulent pas ce que la plupart des gens croient qu'ils veulent. Ils n'achètent pas non plus ce que la plupart des gens croient qu'ils achètent. Moi, je suis entrepreneur depuis un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant, entrepreneur sur le web. J'ai créé plus de 400 formations sur le marketing et j'ai étudié un peu tous les comportements d'achat, les choses qui convainquent les gens, les choses qui les persuadent. Alors, le gros problème, c'est le problème de départ. C'est que si toi, tu fais de la prestation de service, tu es freelance ou tu fais du coaching ou autre, c'est que partout, on t'a appris à chercher le volume, le volume, le volume. Ça veut dire quoi le volume? Avoir plus de clients, faire plus de ventes, avoir plus de visibilité, plus. Mais ça, c'est bien gentil quand tu vends des produits qui sont tout packagés, des produits tout faits. Quand tu vends par exemple une formation, ou quand tu vends un livre, ou quand tu vends un objet. Mais quand tu vends ton temps, et si tu vends du service, de la prestation, de l'accompagnement, tu vends ton temps. Et ton temps, il est limité. Donc si tu as plus de clients, plus de ventes, plus de visibilité, tu t'épuises, le volume te tue en fait. Le volume est ton ennemi quand tu fais de la prestation. Et donc du coup, le résultat, c'est que tu finis épuisé, tu finis souvent sous-payé, à courir après des gens qui négocient tout, qui te demandent 15 000 allers-retours, des gens qui savent pas se décider très souvent parce qu'ils savent pas trop ce qu'ils veulent, etc., etc. Et la vraie question, si tu vends du service, la vraie question à te poser, ça n'est pas comment avoir plus de clients, mais c'est comment avoir des clients qui payent mieux. Et ça, malheureusement, pas grand monde ne l'explique. Il y a très peu de contenu sur ce sujet-là. Et je vais te donner dans cette vidéo 3 leviers qui vont te permettre de travailler facilement avec des personnes aisées. Alors, la première chose à savoir quand on veut s'adresser à des clients aisés, c'est que ce qui fait vraiment bouger les gens riches, ça n'est pas de leur promettre des choses en plus, mais c'est de les aider à sécuriser ce qu'ils ont déjà obtenu. C'est-à-dire que la peur de perdre est toujours largement supérieure comme levier marketing auprès d'une clientèle aisée que l'appât du gain. La peur de perdre plutôt que l'appât du gain. Et ce que les gens qui sont plus aisés que la moyenne ont peur de perdre, ça n'est pas que de l'argent. On ne pense pas qu'en argent, bien entendu, quand on a de l'argent, on n'a pas envie de le perdre. Mais c'est surtout le temps. Le temps, c'est la chose numéro 1 que les gens aisés ont peur de perdre. Pourquoi? Parce que c'est leur ressource la plus rare. C'est logique. Quand on a de l'argent, on peut s'acheter un peu tout ce qu'on a. Voilà, si imagine, tu as beaucoup d'argent, tu as envie d'avoir un truc, c'est pas un problème pour toi, tu l'achètes. La seule chose que tu peux pas acheter, sauf en déléguant, mais encore faut-il trouver la bonne personne, avoir confiance en elle et tout, c'est beaucoup plus compliqué. Donc la seule chose que tu peux pas vraiment acheter, c'est le temps. Donc le gain de temps, oui, c'est un gain, mais c'est un gain qui est basé sur la peur de perdre quelque chose, en l'occurrence ici, la peur de perdre son temps. Il y a aussi la peur de perdre son prestige, son statut, donc sa position sociale par rapport aux autres, à perdre ses acquis, c'est-à-dire ce qu'on a construit. Et parmi les gens aisés, il y a beaucoup de personnes, par exemple des entrepreneurs, qui ont travaillé d'arrache-pied, qui ont eu des années très difficiles pour en arriver là où ils sont arrivés, qui ont pris énormément de risques. Donc la peur de perdre ça, elle est parfois énorme. Il y a parfois une énorme anxiété autour de ça. Et puis la sécurité et la stabilité des choses qui fonctionnent déjà pour eux, c'est-à-dire rendre les choses qu'ils ont déjà plus stables et plus fiables. Donc tout ça autour de la peur de perdre, donc davantage qu'autour de l'appât du gain.
Et ça, c'est la raison pour laquelle les riches, ce qu'ils achètent, c'est des solutions plus fiables que celles que le grand public utilise. Pour le grand public, la fiabilité, c'est rarement l'argument qui va le plus convaincre. Évidemment, tout le monde aimerait avoir des outils plus fiables, des services plus fiables, mais on ne va pas d'un coup payer 5 fois plus juste parce que c'est censé être un peu plus fiable ou voilà. Non. Par contre, une personne qui a beaucoup à perdre, oui, là, elle va être davantage, voilà, elle va davantage chercher des choses qui sont fiables, des choses qui sont plus sûres. Et donc, l'idée derrière, c'est d'avoir la certitude que ça va marcher et non pas seulement la promesse. Et souvent, les gens aisés ou les gens qui ont quelque chose à perdre, et plus on a à perdre, plus c'est comme ça, plus on va être prêt à mettre davantage d'argent dans une solution ou dans un service, si cette solution ou ce service nous permettent d'avoir une sécurité supplémentaire, une certitude supplémentaire que derrière, on ne va pas avoir de perte. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Il faut donc comprendre que le grand public, lui, il veut obtenir des choses. Voilà, je veux avoir un truc génial, je suis tout excité. Voilà, c'est quelque chose de positif que j'ai envie d'avoir en plus. Une personne aisée, en tout cas en ce qui concerne la prestation de service, je ne parle pas dans le cas des symboles de statut ou autre chose, acheter des trucs qui brillent, non. Là, je parle dans les services ou les outils qu'on va acheter, si on est aisé, ça va être davantage « je ne veux rien perdre ». Je veux que ça soit quelque chose de sûr. Je veux que ça soit quelque chose de fiable. Et dans la perte, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que le prestige ou le statut, il n'y a pas que les acquis, mais il y a aussi le temps. Je veux être sûr que ça ne va pas me bouffer mon temps. Alors, quand on vend aux personnes aisées, il faut donc insister sur la fiabilité plutôt que sur l'ampleur de la promesse. Montrer que derrière, il y a une stabilité, qu'il y a une durabilité, que c'est une méthode éprouvée, que c'est une approche qui est sécurisée, etc., etc. Donc, on protège davantage leurs acquis et leur temps plutôt que de leur promettre des gains. Et justement, c'est la deuxième chose que je voudrais aborder dans cette vidéo, c'est ce qui concerne plus précisément le rapport au temps. Tout le monde a tendance à vendre des résultats, à dire gagnez tant, gagnez plus, ou obtenez ceci, ou obtenez cela. La clientèle aisée a tendance à s'en foutre beaucoup plus que la plupart des gens. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent déjà obtenir ces résultats-là, très souvent, d'une autre façon, simplement en dépensant de l'argent. Ce qu'ils ne peuvent pas acheter ailleurs, et la seule chose qu'ils ne peuvent pas acheter ailleurs, c'est du temps. Et donc, il y a une règle invisible, si tu veux, c'est que plus quelqu'un gagne d'argent, moins il a de temps. Et donc, le temps devient pour lui sa ressource la plus rare. Et donc, par conséquent, il va être prêt à payer plus cher que les autres pour éliminer l'effort et pour éliminer la prise de tête. Et le gain de temps ultime, c'est de faire les choses pour eux. Non plus, je t'apprends à faire quelque chose, mais je le fais pour toi. Non pas, voici la méthode, mais voici le résultat déjà prêt. Donc, ce qu'ils veulent vraiment, c'est l'autonomie, c'est-à-dire que ça tourne sans eux, il n'y a pas besoin de surveiller, c'est-à-dire c'est à la fois le temps et la charge mentale, mais en gros, tu t'occupes de tout. Deuxièmement, c'est qu'il n'y ait pas de friction, il n'y a pas d'aller-retour d'email, il n'y a pas de réunion inutile, ni de coup de fil inutile. C'est ce qu'on appelle du set and forget, c'est-à-dire qu'on branche et ça marche et on passe à autre chose. Donc pas de prise de tête, simple, court, voilà, de son côté. Il garde son autonomie et c'est fiable, ça marche, il n'y a pas de mauvaise surprise, le truc est safe, le truc est, voilà, c'est fiable. Donc ça, si tu veux, quand on cherche des idées de produits ou de services pour une clientèle aisée, on va vraiment explorer ces leviers-là. Alors, arrivé à ce point de la vidéo, tu te demandes peut-être, ouais, mais tout ça c'est gentil, mais comment est-ce que je trouve des gens qui sont riches ? Comment est-ce que je trouve des gens aisés ? Parce que je peux bien imaginer un type d'offre ou de service ou quoi dans ma thématique qui peut s'adresser à des gens plus riches que moi. Le problème, c'est que je ne sais pas où les trouver. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, on est toujours le riche de quelqu'un d'autre et on est le pauvre de quelqu'un d'autre. Tu prends n'importe qui se sent riche, bon, tu lui poses la question, il se sentira pauvre par rapport à des personnes qui sont beaucoup plus riches que lui. Donc tout ça, c'est relatif. Donc l'idée, en fait, c'est que les riches, ça n'existe pas vraiment en tant que tel. Et en fait, on est tous plus ou moins riches, déjà par rapport à d'autres personnes, mais aussi en fonction des problèmes que l'on veut régler et des sujets que l'on veut régler. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des moyens normaux, ils ont des revenus moyens, voilà, un peu comme tout le monde, mais sur certains problèmes spécifiques ou sur certains sujets spécifiques, ils sont prêts à dépenser des sommes faramineuses, complètement démesurées par rapport à leurs revenus.
Et je vais te donner un exemple très précis tout à l'heure pour comprendre comment ça fonctionne et tu vas tout de suite voir que même toi, moi, tout le monde en fait, on est dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'en fonction du contexte, on peut dépenser beaucoup plus ou beaucoup moins. Et cet exemple-là, c'est l'exemple de la bouteille d'eau. Quand tu prends une bouteille d'eau en supermarché, je ne sais pas du tout combien coûte une bouteille d'eau en supermarché. Pourquoi? Parce que déjà, j'habite pas en France, donc je ne connais pas les prix en France. Ça fait des années que je n'y suis pas allé. Et quand je vais au supermarché, j'achète pas d'eau parce que j'ai un filtre à eau chez moi. Bon, fin de l'histoire. Mais j'imagine que ça doit coûter dans les 50 centimes, peut-être plus ou moins cher, j'en sais rien. Disons que ça coûte 50 centimes la bouteille d'eau. Bon, tu vas au supermarché, tu vois une bouteille d'eau, elle est à 50 centimes. Maintenant, tu vas sur la plage en plein mois d'août. Bon, il y a peut-être un vendeur ambulant qui se balade sur la plage avec, en vendant des glaces, des trucs, etc. Peut-être qu'il vend des bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau, je peux te garantir qu'elles ne seront pas à 50 centimes. Elles seront beaucoup plus chères. Et si tu vas dans un restaurant et que tu achètes la même bouteille d'eau, par exemple d'eau Lévian ou cristalline ou peu importe, bon, je peux t'assurer aussi que ça ne sera pas du tout le même prix qu'en supermarché. Si tu achètes cette bouteille d'eau dans le désert, imagine tu es perdu au fin fond du Sahara, tu es en train de mourir de soif, ça fait 2 jours que tu n'as pas bu d'eau, et là, il y a un marchand ambulant qui arrive de nulle part en plein milieu du désert, qui te propose une bouteille d'eau. Et bah, tu serais prêt à tout lui donner, à léguer ta fortune, si tu as une fortune, à vendre ta maison, à lui donner tout, même tes vêtements, jusqu'à la moindre truc que tu possèdes, pour qu'il te donne cette bouteille d'eau. Pourtant, la bouteille d'eau n'a pas changé. C'est juste l'endroit dans lequel la bouteille d'eau était proposée. C'est-à-dire le contexte autour de la bouteille d'eau, la relation entre toi et la bouteille d'eau. Voilà, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu en avais besoin, dans quel contexte tu en avais besoin. Et donc, il y a des contextes qui reproduisent le même mécanisme que celui de quand on était dans le désert et qu'on avait vraiment besoin d'eau. Et ces contextes-là, il y en a 4. D'abord, il y a les problèmes urgents, c'est-à-dire quand il y a une crise, quand il y a une deadline ou quand il y a une douleur immédiate, on a besoin d'une solution maintenant. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, de faire appel à une société qui s'occupe de faire du dépannage sur les serveurs web, c'est-à-dire, tu sais, là où tu héberges ton site web, qui coûtait beaucoup plus cher qu'un prestataire classique qui s'occupe d'un serveur web. Ça coûte pas très cher de payer quelqu'un pour s'occuper d'un serveur web, faire la maintenance de base. C'est vraiment pas cher à l'heure, comparé à ce service-là. Eux, c'était un service d'urgence, c'est-à-dire le truc, je me rappelle sur la page, c'était il y a des années, mais sur leur page, il y avait un truc qui ressemblait à des gyrophares, SOS et tout. C'est la panique, tu es en plein lancement de produit, tu as bossé comme un fou sur ton lancement et en plein milieu du lancement, ton site, il marche plus. Bon, là, tu es prêt à payer beaucoup plus cher, mais pourtant, les compétences de la personne sont les mêmes. C'est-à-dire, c'est juste quelqu'un qui sait gérer un serveur. C'est juste qu'il propose un service d'urgence. Un service dans lequel tu payes plus cher pour qu'il intervienne immédiatement. Et donc, ça veut dire qu'on peut viser les riches, entre guillemets, de cette façon-là. Les riches qui vont pas être Elon Musk, du coup, mais qui vont être la personne, peut-être d'ailleurs avec des revenus moyens, mais qui est dans le contexte spécifique où il y a une crise, où il y a une deadline, où il y a une urgence, où les choses doivent être résolues le plus rapidement possible. Donc, le premier contexte, c'est le contexte du problème urgent. Le deuxième, c'est le contexte du problème honteux. Honteux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils n'ont pas envie d'en parler autour d'eux. Et le premier résultat crédible qu'ils peuvent avoir, ils achètent. Ils ne veulent pas chercher longtemps, ils ne veulent pas en parler autour d'eux. Ça, c'est rare, mais quand on peut trouver un problème honteux à résoudre de façon discrète, on touche directement des gens qui sont riches, c'est toujours le cas, même quand ils ne sont pas riches, sans avoir ce problème-là. C'est-à-dire que pour régler un problème honteux, réfléchis à peut-être des problèmes honteux que tu as résolus dans ta vie à toi. Bon, tu étais probablement prêt à payer plus cher pour que ça soit discret, pour que ça soit fiable, pour que ça soit safe, etc. C'est-à-dire les critères dont on a parlé avant, pour pas que ça te prenne trop de temps, parce que tu n'avais pas envie ni d'y penser, ni que ça déborde sur le reste de ta vie, etc. Donc les problèmes urgents, les problèmes honteux, et ensuite les problèmes bloquants. Les problèmes bloquants, c'est quoi? C'est les problèmes sur lesquels on ne peut pas avancer, c'est-à-dire par exemple on a un projet, quelque chose de très important pour nous, et on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas résolu ce problème. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est de regarder dans ta thématique, autour de ta compétence, ce que veulent réussir les gens. Ça peut être, je sais pas, n'importe quoi. Bon, réussir son permis de conduire, apprendre l'anglais, se marier, construire une maison, enfin, selon ta thématique.
Regarde quels sont les plus gros points de blocage. Là où les gens abandonnent, ils baissent les bras à cause d'une complexité administrative ou à cause d'autres choses encore. Mais il y a des blocages. Et tu peux te demander, voilà, il y a des gens qui sont ultra bloqués par ça, qui baisseront les bras parce qu'ils n'arriveront pas à savoir comment passer au-delà de ce blocage. Et ces gens-là sont prêts à dépenser beaucoup plus que la moyenne pour débloquer ce problème-là. Donc, je reprends l'exemple de ma bouteille d'eau dans le désert, la même bouteille d'eau au supermarché, sur la plage, dans le désert, des prix qui n'ont absolument rien à voir. Ici, c'est la même chose, on a une compétence, tu as une compétence en tant que prestataire de service, expert ou autre, bon, tu peux soit la vendre à du tout venant, à monsieur, madame Michu, etc., soit trouver des riches. Pour trouver des riches, on n'a pas besoin d'aller dans des yacht clubs et tout, hein. Les riches, c'est aussi une question de contexte, on est tous le riche de quelqu'un d'autre. On est riche dans des contextes particuliers, les contextes qui ressemblent au désert de tout à l'heure. D'abord le contexte des problèmes urgents, les problèmes honteux ensuite, et les problèmes bloquants ensuite. Et enfin, il y a les problèmes coûteux. Alors les problèmes coûteux, c'est quoi? C'est les problèmes qui nous coûtent de l'argent tous les jours. Ça veut dire que tous les jours, on est en train de perdre de l'argent. Ou toutes les heures, on est en train de perdre de l'argent. Ça peut être aussi toutes les semaines, tous les mois, etc. Demande-toi dans ta thématique où est-ce que les gens sont en train de perdre de l'argent. C'est le phénomène du panier percé. Et plus vite ils arriveront à mettre un bout de scotch ou une rustine ou quelque chose qui permette de remplir le trou du panier, mieux ça sera pour eux. Et quand on a un panier percé, on est bien entendu à même de dépenser beaucoup plus d'argent que d'habitude. Donc comment appliquer ça? Trouve les gens au moment où ils sont dans un désert. C'est-à-dire, prends tes compétences, ton expertise et demande-toi comment est-ce que tu pourrais l'appliquer à un problème urgent. Comment est-ce que tu pourrais l'appliquer à un problème honteux? Comment est-ce que tu pourrais l'appliquer à un problème bloquant? Et comment est-ce que tu pourrais l'appliquer à un problème coûteux? Donc tu n'as même pas besoin de t'adresser à des gens riches en soi. Évidemment, tu peux t'adresser à des gens aisés aussi si tu le souhaites, on en a parlé dans la première partie de cette vidéo, mais tu n'as même pas besoin de trouver des riches si tu peux adapter ta compétence ou trouver le service ou le produit que tu pourrais proposer qui correspondent exactement à ces critères-là. Alors, il y a encore une autre astuce que je voudrais te donner, c'est que si tu te montres moins disponible, aux yeux des gens, tu vaux forcément plus cher. Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement contre-intuitif, qui est même difficile à faire parce que notre psychologie en tant qu'humain nous pousse à faire l'inverse de ça. Mais quand on veut présenter un service premium, un service qui coûte cher, il faut faire ça, ça permet de justifier le prix. Le paradoxe, c'est quoi? C'est que le réflexe de base, c'est de se dire, voilà, moi je cherche des clients, donc il faut que je sois partout, que je réponde à tout le monde, que je sois accessible, etc. Alors que ce qui va attirer les clients vers un produit ou un service ou une offre qui est plus cher que la moyenne, c'est l'inverse de ça. Moins tu es disponible, plus tu vaux cher dans leur esprit. Est-ce que un ponte de la cardiologie, imagine tu dois faire une opération du cœur, tu cherches le meilleur chirurgien en France ou en Europe ou dans le monde, voilà, imagine tu as les moyens, tu cherches le meilleur, tu t'attends pas à ce que c'est quelqu'un qui va te faire du spam au téléphone, qui va te racoler, qui va te rappeler, qui va te pousser, qui va marchander, qui va voilà, non, ça n'existe pas. Probablement, ça va être très très dur de le contacter. Ça paraît évident comme ça, mais quand on est à la place de l'expert, c'est extrêmement contre-intuitif, ça nous gêne un peu aussi parce qu'on se dit, il faut quand même que je trouve des clients, mais plus tu te montres accessible, moins c'est cohérent avec des tarifs élevés. Mais on peut utiliser ce mécanisme-là de façon très simple, mécanique en fait, d'abord en limitant sa disponibilité avec un questionnaire de qualification, par exemple, avant de pouvoir acheter, c'est-à-dire dire aux gens, voilà, le marquer sur son site ou ailleurs, moi je choisis les personnes avec qui je travaille et on pose des questions qui qualifient les gens ou qui les disqualifient pour savoir si on va travailler avec elles ou pas. Bon. Et on ne répond pas à tout, on ne répond pas aux commentaires de partout, on ne répond pas aux messages privés de partout, on met un délai de réponse. Un délai de réponse, c'est un signal de valeur. Il y a des personnes d'ailleurs, moi j'en ai connu plusieurs, des prestataires de services qui justement travaillent sur leur positionnement, un positionnement de ce type-là. Quand ils reçoivent un email, même s'ils sont devant leur boîte mail, jamais ils répondent tout de suite. Parce que quand tu réponds tout de suite, on a l'impression que tu as besoin de sous, que tu n'as pas de clients ou que t'es pas. Enfin, tu vois, ça casse le positionnement d'expert. Ça, c'est pas quelque chose à faire dans tous les contextes. Je te dis pas que faut faire ça, quelle que soit ton activité et ton positionnement. Mais dans un contexte comme celui-là, sauf si tu t'adresses à des gens qui ont des problèmes ultra urgents, comme on l'a vu tout à l'heure, bien entendu. Mais dans un cadre global, prends le temps pour répondre. Ne réponds pas tout de suite.
et utilise un formulaire de qualification. Choisis tes clients, pose des conditions d'accès. Et la transformation mentale qu'il faut opérer à ce niveau-là, c'est quoi? C'est de se dire, je ne suis pas en train de vendre, je suis en train de voir si j'ai envie d'accepter cette personne comme client. Et ça change complètement la relation. Enfin, ça inverse les chaises, ça inverse la table, ça inverse le contexte, ça inverse tout ce que tu veux. C'est-à-dire, je ne suis pas un vendeur, je suis quelqu'un qui est en train de décider si j'ai envie d'avoir cette personne-là comme client ou pas. Voilà, est-ce que j'accepte cette personne dans mon monde? Et les gens ne t'achètent pas tes services, ils posent candidature pour travailler avec toi. Et le résultat, c'est qu'ils sont contents derrière, ils te respectent, ils te remercient de les avoir acceptés, voilà, enfin, ils voient ça comme une faveur que tu leur as faite. Alors évidemment, il y a plusieurs niveaux, échelles, etc. dans ce type de positionnement-là. Mais quand on s'adresse à des gens aisés ou quand on est positionné comme ça sur un segment comme ça, c'est important d'utiliser un positionnement qui est cohérent avec ça. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin, créer tes propres produits d'information, tu sais que moi j'ai créé plus de 400 formations sur le marketing au fil des ans. J'ai un manuel, un guide pratique qui se trouve dans la description, qui est offert en ce moment, qui s'appelle le manuel des produits d'information. Donc c'est un guide pratique de plus de 100 pages qui est normalement commercialisé à 39 €. Je te conseille de le lire si tu veux te lancer dans ce genre d'activité parce que ça va vraiment t'aider. Moi j'ai créé plus de 400 formations au fil des ans, donc j'ai pu optimiser mes méthodes, tester à peu près tout ce qui est testable. Donc on parle dans le manuel de trouver des sujets de produits qui vendent, de comment créer des formations, de comment les rendre attractives, etc. Tu vas avoir tout ce qu'il faut pour créer facilement des produits qui donnent de beaux résultats. Et donc tout ça, ça se trouve dans la description et sur le premier lien. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as appris des choses. Je te retrouve dans le manuel qui se trouve juste en dessous pour aller plus loin et pour apprendre le métier. Et je te retrouve aussi sur les prochaines vidéos. Merci à toi.